Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons voir un peu de conjugaison française. On va voir seulement des choses qui vont vous aider à conjuguer. Alors, nous allons voir les temps et les modes. Dans la conjugaison française, on parle des temps et des modes. Avant de commencer, on va faire une petite définition de la conjugaison. C'est quoi la conjugaison? Alors, la conjugaison est l'ensemble des formes que peut prendre un verbe selon les personnes, les modes et les temps. Justement, on va voir les personnes, les modes et les temps. On va commencer par les personnes. Lorsqu'on parle de conjugaison, on entend toujours les pronoms personnels sujets. Alors, le sujet, c'est lui qui fait l'action. L'action, bien sûr, c'est le verbe. Donc, le sujet fait le verbe. Nous avons je, qui est la première personne du singulier, qu'elle soit masculin ou féminin. Tu, la deuxième personne du singulier masculin ou féminin. Il, la troisième personne du singulier masculin. Elle, la troisième personne du singulier féminin. Nous, c'est la première personne du pluriel masculin ou féminin. Vous, la deuxième personne du pluriel masculin ou féminin. Il, la troisième personne du pluriel masculin. Et enfin, elle, la troisième personne du pluriel féminin. Alors, pour les modes, nous avons 6 modes dans la conjugaison française. Le premier mode, le mode le plus utilisé, c'est l'indicatif. Et c'est le mode qui contient le plus de temps. Donc, nous avons l'indicatif, c'est le mode de l'affirmation et du réel. Le subjonctif, c'est un mode du doute, du possible et parfois même de l'ordre. L'impératif, c'est le mode de l'ordre par excellence, c'est-à-dire pour donner un ordre, on utilise l'impératif. Le conditionnel est considéré comme le mode de l'irréel. L'infinitif, alors dans l'infinitif, on a l'infinitif présent, par exemple chanter, et nous avons l'infinitif passé, avoir chanté. Alors pour l'infinitif, c'est le verbe qui n'est pas conjugué. Le participe, la même chose pour le participe, nous avons le participe présent et le participe passé. Exemple ici, chantons, c'est le participe présent, chanter, ayant chanté, c'est le participe passé. Alors pour les temps, on va voir dans ce tableau qu'il y a des temps simples et des temps composés. Et vous avez remarqué qu'il y a devant chaque temps simple un temps composé. Et c'est ce temps qui lui correspond. Par exemple, dans l'indicatif, nous avons le présent comme temps simple. Le passé composé, c'est le temps composé qui correspond au présent. Donc, il y a une relation. La relation, c'est quoi? C'est le temps de l'auxiliaire, c'est-à-dire, au passé composé, par exemple, on met l'auxiliaire au présent. Dans le plus que parfait, on met l'auxiliaire à l'imparfait. Au passé antérieur, on met l'auxiliaire au passé simple. Et au futur antérieur, on met l'auxiliaire au futur simple. Le deuxième mode, c'est le subjonctif. Donc, nous avons le subjonctif présent, le subjonctif passé. Vous pouvez trouver dans certains livres, certains manuels de conjugaison, qu'il y a aussi l'imparfait et le plus que parfait du subjonctif. Nous, on ne va pas voir ça, on va voir seulement les choses qui sont simples, c'est-à-dire on va se contenter du subjonctif présent et du subjonctif passé. La même chose pour le conditionnel, nous avons le conditionnel présent et le conditionnel passé. On peut trouver aussi conditionnel passé première forme et conditionnel passé deuxième forme. On va voir seulement le conditionnel présent comme temps simple et le conditionnel passé comme temps composé. Et l'impératif présent, l'impératif passé, le participe présent, le participe passé. Donc, il y a des temps simples et des temps composés. Alors, pour les groupes de verbes, vous avez déjà entendu parler des groupes, le premier groupe, le deuxième groupe et le troisième groupe. C'est-à-dire,
tous les verbes de la conjugaison française sont divisés en 3 groupes, selon bien sûr la terminaison. Alors vous avez ici les auxiliaires être et avoir. Alors certains disent que l'auxiliaire être et avoir appartiennent au 3e groupe. Par contre, il y a certains qui disent que l'auxiliaire être et avoir n'appartiennent à aucun groupe puisqu'ils sont seulement des auxiliaires, c'est-à-dire des verbes qui aident les autres verbes à être conjugués, surtout dans les temps composés. Donc nous avons les verbes du premier groupe. Alors pour les verbes du premier groupe, ce sont tous les verbes se terminant par ER, sauf le verbe aller, qui est un verbe du 3e groupe. Donc tous les verbes se terminant par ER sont des verbes du premier groupe, mais le verbe aller n'appartient pas au premier groupe, même s'il se termine par ER, parce que sa conjugaison justement est différente des verbes du premier groupe. Pour conjuguer ces verbes du premier groupe, on va mettre le radical et on va lui ajouter les terminaisons des verbes que nous allons, bien sûr, auxquels on va conjuguer ces verbes. Alors, pour trouver le radical, il suffit d'effacer ER, d'éliminer ER. Par exemple, nous avons ici le verbe chanter. Alors, on va conjuguer ce verbe aux différents temps simples. Alors, ici, nous avons un tableau. Nous avons le temps simple, c'est le présent. Alors, on écrit le radical, chant. On a effacé ER pour trouver le radical. Vous avez remarqué que c'est le même radical dans tous les temps simples. Et on ajoute la terminaison. Vous avez les terminaisons du premier groupe pour le présent, pour l'imparfait, pour le passé simple, pour le futur simple, pour le subjonctif présent, pour le conditionnel présent et enfin pour l'impératif présent et le participe présent. Pour les verbes du deuxième groupe, alors pour les verbes du deuxième groupe, ce sont tous les verbes qui se terminent par IR. Mais attention, il y a des verbes qui se trouvent dans le troisième groupe, même s'ils se terminent par IR. Alors pour bien sûr trouver les verbes, pour savoir est-ce que le verbe appartient au deuxième groupe ou bien au troisième groupe, il suffit de le conjuguer à la première personne du pluriel. Finir, par exemple, on va dire nous finissons. Donc, il se termine par I, 2S, ONS, à la première personne du pluriel au présent de l'indicatif. Alors, pour conjuguer ces verbes, on va mettre le radical et on ajoute la terminaison du temps auquel nous allons le conjuguer. On va prendre le verbe finir, par exemple. On va faire la même chose. Vous avez remarqué. Donc, nous avons ici le radical et nous avons les terminaisons. Regardez bien les terminaisons pour chaque temps. Et c'est la même chose pour tous les verbes du deuxième groupe, pardon, finir, choisir, réussir, ralentir, blanchir, ainsi de suite. Tous les verbes se terminent par IR et qui ont leur conjugaison à la première personne du pluriel présent de l'indicatif en ils sont. Alors, pour les verbes du troisième groupe, alors tous les autres verbes, plus le verbe aller et les deux auxiliaires. Comme on a dit tout à l'heure, il y a certains qui classent le verbe être et avoir dans le troisième groupe. Alors, ce sont des verbes qui sont irréguliers. Leur conjugaison dépend bien sûr de leur terminaison. Il n'est pas possible de donner une règle commune. Pourquoi? Parce que justement, ce sont des verbes irréguliers. Alors, nous avons ici un exemple pour le verbe aller. Vous avez remarqué que
aller, c'est l'infinitif, et vous allez voir qu'il y a v, va, vont. Donc ici, nous avons un verbe irrégulier. Si on regarde par exemple le verbe aller au futur, vous allez trouver irai, j'irai, tu iras, il ira, nous irons. Donc il n'y a pas de relation entre la conjugaison au futur et l'infinitif qui est aller. Alors, dans les verbes du troisième groupe, on va trouver plusieurs terminaisons. Vous allez voir qu'il y a avec zoudre comme résoudre par exemple, ou bien coudre et acquérir, euh, donc voir, battre, prendre, apprendre, peindre, faire. Donc il y a plusieurs terminaisons. C'est pourquoi c'est un peu difficile. Alors, merci pour votre attention. Votre professeur Lahussine Zougoura vous salue et vous souhaite bonne chance. Au revoir à une prochaine vidéo, Inch'Allah.